Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce Oh là là Tips. L'idée c'est que je suis actuellement en train de préparer mon cheval afin de le monter pour une séance de dressage où je vais vous emmener avec moi. Une des premières choses que je fais dans ma routine de passage, c'est de venir graisser les pieds. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui trouvent ça un petit peu surprenant de graisser les pieds avant de monter à cheval, mais en fait c'est tout simplement que le fait de mettre un petit peu d'angan comme ceci sur le pied de mon cheval avant de partir en carrière, ça va lui faire une fine couche protectrice contre le sable, l'humidité de la carrière, etc., etc. Je viens donc graisser le dessous ainsi que le dessus des pieds de mon cheval, et pour ceci je me suis saisie du Natural Code de chez Natural Innov. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc si vous ne l'aviez pas vu, je vous remettrai le lien dans le petit juste ici. Deuxième étape, et pas des moindres, je viens appliquer dans la queue de mon cheval du démêlant lustrant. Je viens l'appliquer au tout début du pansage de façon à lui laisser le temps d'agir pendant le temps où je brosse mon cheval, etc. Ensuite, vu que nous sommes en été, je vais venir lui appliquer du Fly Protect, donc c'est un anti-mouche de façon à ce qu'il soit pas trop embêté par les mouches. Alors moi j'aime bien en mettre avant le travail tout simplement pour qu'il soit pas embêté pendant la séance, mais après ça c'est comme on veut. Comme je vous l'avais expliqué, aujourd'hui nous allons partir sur une séance de dressage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser à mon cheval des bandes de polo. Pourquoi on pose des bandes de polo en dressage? C'est très simple, c'est tout simplement parce que lorsque l'on va attaquer un petit peu le travail latéral du cheval, ce dernier va venir croiser ses membres un petit peu dans tous les sens et il y a des chances qu'en cas de loupé, il vienne se taper un petit peu un membre sur l'autre. Le fait de lui mettre des bandes de polo comme ceci, ça va permettre d'avoir une meilleure protection des tendons du cheval ainsi qu'apporter un petit peu de soutien au cheval. Alors évidemment les bandes ça ne se met pas n'importe comment, mais si vous souhaitez qu'on vous fasse un petit tutoriel sur comment mettre les bandes, on vous fera un oh là là tips, mettre des bandes de polo comme une reine ou comme un roi avec grand plaisir. Deuxième petite astuce concernant les bandes de polo que l'on pose à son cheval lors du travail en dressage, eh bien il est possible de les agrémenter de flanelle de travail. Ce sont tout simplement des sortes de coton que l'on vient mettre entre la bande et le membre du cheval de façon à encore rajouter de l'épaisseur au cas où on a un cheval qui a tendance à beaucoup se toucher, comme par exemple pour un cheval qui va être dans du travail de haute école ou pour un jeune cheval qui sait pas encore trop où il met ses pieds, etc. Étape suivante, je viens me munir d'une paire de cloches. Pourquoi je vais lui poser des cloches? Eh bien c'est parce qu'aujourd'hui je veux travailler latéralement comme je vous l'ai dit, mais également longitudinalement en allant chercher de la poussée postérieure dans l'allongement du trot par exemple. Sauf qu'en venant chercher cette poussée postérieure, je vais potentiellement avoir un cheval qui se marche un petit peu dessus, potentiellement sur ses glomes antérieurs, donc pour cela je viens mettre les cloches pour le protéger. Fin du pansage, début de la préparation du cheval. Je viens lui mettre ici un tapis de dressage, puisque nous avions parlé de séance de dressage, cela implique celle de dressage, donc tapis de dressage. Et quelle est la différence entre un tapis d'obstacle ou un tapis de dressage? C'est tout simplement la longueur du tapis. Puisqu'en dressage, les quartiers de la selle vont être plus bas, on va prendre un tapis qui va vraiment couvrir l'ensemble du cuir. Voilà qui vient bien illustrer mes propos de tout à l'heure. En effet, les quartiers de ma selle vont moins bas que mon tapis, donc ça va être la preuve qu'il est parfaitement adapté. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt en début de vidéo, nous sommes dans une journée où il y a vraiment beaucoup de mouches, donc je vais venir me saisir d'un anti-mouche comme ceci, un petit bonnet que je vais placer sur les oreilles de mon cheval durant la séance de façon à ce qu'elles ne viennent pas l'embêter en se calant dans ses oreilles. Une fois que j'ai posé mon bonnet, je viens mettre mon filet par-dessus de façon tout à fait classique, et voilà, mon cheval ne sera plus embêté par les insectes volants durant la séance. Depuis le début de cette vidéo, j'arrête pas de vous dire qu'il fait beau, qu'il fait chaud, et pourtant vous me retrouvez en manches longues. L'avantage des manches longues lorsqu'il fait grand soleil et que la carrière reflète les éclats du soleil justement, c'est de nous protéger des UV et de pas avoir, vous voyez les traces de bronzage agricole du cavalier avec un coup le débardeur, un coup le t-shirt, etc. Là au moins on a les bras qui restent assortis aux jambes. Et enfin dernière chose, depuis le début vous me voyez avec cette bombe, et c'est une visière polo, c'est-à-dire une large visière, et personnellement depuis que j'ai découvert ça,
ça je ne m'en passe plus. Tout simplement parce que le fait grand parasol comme ceci, ça va me permettre de travailler sans avoir le soleil dans les yeux. Et moi qui ai les yeux clairs très sensibles, bien vraiment ça me protège les yeux. Ainsi, dans ces périodes, quand j'ai mon parasol portatif sur le bout du front, eh bien je suis la plus heureuse. J'ai adoré préparer mon cheval en vous distribuant comme ça tout plein de petits tips. Si ça vous a plu, on pourra faire exactement la même routine pour mes petits tips avant de partir en trotting, mes petits tips avant de partir en cross, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, mais également quelle discipline vous souhaiteriez que j'aborde. Évidemment, je n'ai même pas à le répéter, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Moi je vous dis à très vite chez Oh là la série.